La question de la chronologie des médias, évidemment, fait partie de ce socle qui fonde l'exception culturelle française et qui est une véritable richesse et qui a permis, notamment à l'écosystème audiovisuel de production artistique, d'être encore présent sur notre territoire. Vous le citiez, dans des tas d'autres pays européens, il n'y a plus de producteurs. Il n'y a plus d'auteurs ou quasiment plus. C'est toute la diversité, toute la créativité qui a été largement mise à mal. Il me semble qu'il y a deux niveaux d'attaque qu'il faut contrer. D'abord, effectivement, à l'externe, vis-à-vis notamment de ces grandes plateformes américaines. Et il faut que l'État soit au rendez-vous pour faire en sorte que ces grandes plateformes ne viennent pas balayer notre diversité culturelle et notre richesse culturelle. Et puis, il y a aussi en interne la question de l'affaiblissement du service public de l'audiovisuel et de sa capacité de financement, et notamment la concentration. On a aujourd'hui, et la profession s'est quand même émue du fait qu'il y ait une concentration verticale dans le domaine du cinéma qui risque de nuire au foisonnement et à la diversité. On a aujourd'hui ce qu'on nomme une concentration diagonale avec un certain nombre de groupes qui investissent dans le cinéma, dans l'édition, dans l'information. Quel est votre regard par rapport à cela? La chronologie des médias, oui, 3 fois oui, mais il y a aussi d'autres champs à investir pour protéger cette exception culturelle française